Salut, je vais vous parler du film d'animation, du dessin animé plutôt, Alice au Pays des Merveilles, qui date de 1951, qui est évidemment un grand classique Disney que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps. J'avais 2-3 vagues souvenirs de ce film qui m'avait quand même plu, évidemment, dans ma jeunesse, et qui m'avait en tout cas marqué. Je me suis donc remis devant ce classique Disney. Avant de commencer, je dis clairement, je connais pas le bouquin, j'ai pas lu, donc ça va être dur de comparer, mais en tout cas, la prouesse finalement de Disney, je trouve, pour l'époque, c'est d'avoir créé un univers mais complètement dingue. Je suis pas capable de dire donc si ça se rapproche vraiment de l'univers qu'on crée à travers l'écriture du livre, mais c'est un univers totalement particulier. Et en regardant le film, je me suis dit aussi, mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme drogue pour sortir un truc aussi dingue que ce film, donc ce dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Elle voit un lapin, elle le suit, elle tombe dans le terrier, et donc là elle arrive dans ce qu'elle appelle le Pays des Merveilles, où il se passe des trucs, comme je disais, complètement décalés, des animaux très spéciaux, et c'est ça qu'on aime évidemment dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve que pour les années 50, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à créer cet univers extrêmement coloré, extrêmement fun, extrêmement cool, extrêmement léger aussi, je sais pas si on peut dire ça. C'est un petit peu le reproche que je peux faire par rapport aux autres adaptations qui ont été faites après, on va dire, d'Alice au Pays des Merveilles, c'est que finalement, dans ce dessin animé, il se passe pas grand chose au niveau trame scénaristique. D'accord, situation initiale, éléments perturbateurs, elle tombe dans le terrier du lapin, quoi, mais finalement, après, les péripéties, elles sont juste là pour nous montrer des personnages drôles, marrants, et des situations drôles, marrantes à présenter comme ça sous forme de dessin. Donc c'est un petit peu le petit reproche que je peux faire. Évidemment, c'est mythique, évidemment, c'est collector, évidemment, il faut le voir au moins une fois. Moi, j'avais souvenir surtout dans ce film de deux scènes qui le représentent extrêmement bien. D'abord, ce truc improbable du non-anniversaire avec le chapelier et le lièvre. Un joyeux non-anniversaire! À moi! À vous! Un joyeux non-anniversaire! À moi! À vous! Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit! Un joyeux non-anniversaire, mon cher! Voilà, ça date, ce truc-là, de 1951 au niveau de l'adaptation en dessin animé. C'était, je ne sais pas, peut-être dans le bouquin, j'imagine que oui. Et il faut se dire qu'il y a encore plein de gens, même des jeunes, qui rigole un tout petit peu parfois avec ce délire de non-anniversaire. Et ben oui, ça vient de ce bouquin et de cette adaptation de Alice au Pays des Merveilles. Et évidemment que ça a marqué des générations. L'autre truc que je trouvais énorme dans ce film, c'est la fin avec la reine et pas ses valets, mais son armée de cartes. Et là, faut dire aussi qu'on avait réussi dans ces années-là à faire des dessins tellement bien foutus que ça donnait un univers incroyable, un univers de rêve, hein, puisque dans cette adaptation de Disney, on considère qu'elle rêve, Alice, et franchement, c'était une excellente projection, je trouve, avec les moyens de l'époque, dans le rêve d'Alice et cet univers complètement décalé. Alice au Pays des Merveilles, le premier adapté par Disney, qui date de 1951, qui est un grand classique Disney, à voir et à revoir, comme dirait la pub Disney pour les DVD. Voilà, à revoir de temps en temps, hein. Je ne pourrais pas me le mater toutes les semaines, tellement ça reste d'une autre époque quand même. Salut.